Europe 1. Le grand direct de la santé, c'est une émission spéciale minceur aujourd'hui Jean-Marc. Autour de la table, nos habitués, Sabrina Philippe, Anne Le Gall et le docteur Jean-Michel Cohen, mais vous avez un invité exceptionnel. Effectivement, on reçoit le docteur Michel Desmurger. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous publiez un livre qui s'appelle L'anti-régime, maigrir pour de bon. Et si en réalité pour mincir, il ne fallait pas se priver, mais se réconcilier avec la nourriture. C'est ce que vous expliquez dans votre livre. Vous dénoncez l'imposture des régimes à la mode, prônés par les magazines, ainsi que de célèbres méthodes. Vous nous racontez votre expérience d'ancienne obèse et vous dévoilez comment vous avez réussi à maigrir pour de bon. On va en parler ensemble jusqu'à midi avec nos médecins et nos spécialistes dans cette émission. D'abord, ce que vous dénoncez, c'est quoi ? Ce sont les régimes à la mode ? Oui, clairement, les régimes à la mode et tous les régimes très hypocaloriques, dont les régimes à la mode sont les représentants les plus connus. Vous êtes très sévère sur les régimes médiatiques, entre guillemets. Ouais, forcément, parce que quand on regarde la littérature, ça fait quand même 50 ans qu'on empile les recherches, qu'on s'aperçoit, on suit des populations très larges pendant très longtemps, et on s'aperçoit que ces régimes sont à des taux d'échec de quasiment 100%. Alors il y a quelques poissons volants qui arrivent à tenir... C'est très facile de perdre du poids avec un régime, quel que soit le régime. Tentez un régime, vous perdrez du poids, 5, 10, 15, 20, ça va aller facilement. Ce qui est très difficile, c'est de maintenir la perte de poids. Et on s'aperçoit depuis des années que ces régimes, notamment ces régimes commerciaux, du camp Atkins, tous ces régimes, ne permettent pas de tenir la perte de poids. On a quasiment 100% d'échecs, et c'est des échecs qui s'expliquent très bien par le fait que le corps est génétiquement programmé pour défendre ses réserves de graisse. Donc vous allez perdre pendant 2-3 mois, puis au bout d'un moment, le corps va se réveiller parce qu'il va voir qu'on attaque ses réserves de graisse. Et à partir de ce moment-là, ça devient totalement injouable. Et c'est pas une question de volonté. On dit aux gens, c'est de votre faute, vous n'avez pas de volonté, il faut y aller. C'est pas autant la volonté corrèle, par exemple, il y a des échelles de volonté qui corrèlent avec la réussite scolaire, par exemple, très fortement. Autant les échelles de volonté avec la réussite au régime, c'est quasiment zéro, il n'y a pas de lien. Donc au bout d'un moment, au début c'est une question de volonté, mais au bout d'un moment, quand les défenses organiques commencent à s'engager, vous avez beau avoir la volonté d'un extraterrestre, ça ne marche pas. Mais vous dites que les régimes miracles ne fonctionnent pas, oui. Ils sont un leurre commercial. C'est juste du business. Oui, à un moment donné, ces régimes-là sont du business. C'est un gros business, c'est quelques milliards d'euros à l'échelle. Et vous dites que c'est nuisible à la fois sanitairement et ruineux économiquement. Ça veut dire que quand on fait ces régimes, on met en danger notre santé ? Oui. Il y a un certain nombre de régimes. Alors, il y a des régimes qui sont hypocaloriques et équilibrés, qui posent pas de problème majeur à la santé, sinon qui veillent à une reprise de poids. Et le phénomène de yo-yo en lui-même est un problème pour la santé. Mais des régimes qui sont, par exemple, des régimes hyperprotéinés ou hyperlipidiques, avec beaucoup de graisse, ou des régimes où il y a très peu de glucides, notamment, ces régimes-là posent des problèmes majeurs à la santé, avec une augmentation des risques de cancer, de maladies cardiovasculaires et tout un tas de pathologies. Si je peux prendre un exemple concret, c'est un papier qui est sorti il n'y a pas longtemps. Alors, c'est un cas qui est pas fréquent, mais qui n'est pas rare quand même. Le régime Atkins, par exemple, une gamine a décidé qu'elle allait faire un régime Atkins. Et puis, elle a essayé 15 jours, parce que sa mère avait essayé. Et au bout de 15 jours, il y a des déficits majeurs en potassium qui sont connus pour donner des déficiences cardiaques. Et cette gamine, elle a fait un arrêt cardiaque. Et cette gamine est décédée. Encore une fois, c'est pas fréquent, mais c'est pas rare. Et les problèmes sanitaires liés à ces régimes sont maintenant très bien établis. Hein. Alors, ce qui est intéressant dans votre cas, c'est non seulement vous êtes docteur, vous êtes docteur en neurosciences, mais ces régimes, vous les avez testés. Vous en avez fait vous-même beaucoup, parce que petit, vous étiez un enfant rond, et puis après, vous avez dépassé les 100 kilos, donc vous avez essayé plusieurs fois de faire ces régimes. Le régime Atkins, vous l'avez tenté ? Ah oui, j'ai été très bête, j'étais très grassouillon et j'ai été très bête. C'est-à-dire que tous ces régimes, ils sont tellement tentants qu'à un moment donné, on vous propose un miracle et puis vous y allez, et puis vous avez beau être scientifique ou ce que vous voulez, ou médecin ou ce que vous voulez. Mais vous avez perdu beaucoup de poids avec, c'est ce que vous dites dans le livre. Ah oui, à chaque fois vous perdez 10-15 kilos, puis vous en reprenez 2-3 de plus au bout de 6 mois, 1 an. Mais pourquoi on en reprend plus que ce qu'on a perdu ? Parce que l'organisme, il est malin, c'est-à-dire que l'organisme, il se dit, une fois, c'est le principe, vous entraînez au marathon. Vous allez vider les réserves énergétiques dans le muscle, et le coup d'après, le muscle va en refaire un peu plus, c'est ce qui vous permet de progresser. Là, c'est pareil, vous allez vider les réserves énergétiques, le corps, il n'est pas idiot, il se dit, tu m'as eu une fois, tu m'auras pas 2 fois, ça peut arriver, parce que lui, il fait pas la différence entre une famine et un régime. Donc, une fois que vous avez tapé dans les réserves, il fait des réserves un peu plus importantes. Il fait plus de réserves en se disant, au cas où ça recommence. La prochaine fois, tu m'auras pas. C'est 2/3 des gens, en moyenne, qui reprennent plus de poids après un régime qu'avant. Si vous prenez 2 jumeaux, vous en mettez un au régime, et l'autre, il fait pas de régime. Et puis vous revenez 10 ans, 5 ans après, et vous regardez, il y en a un, celui qui a fait un régime, aura plus de chances d'être en surpoids ou d'être obèse que l'autre. C'est-à-dire que les régimes dérèglent la mécanique, et les régimes, le facteur principal d'obésité, c'est le nombre de régimes qu'ont fait les gens. Alors, en juin 2010, vous faisiez 124 kilos, c'est ce que vous dites dans votre livre, et vous avez décidé un nouveau régime miracle, le régime du camp. Oui. Et alors ? J'aurais pas dû. Aussi.
Oui, alors le régime du camp. Alors j'ai essayé. En un mois, j'ai- vous avez perdu 10 kilos. Ouais, mais je me suis chopé une telle crise de goutte à l'arrivée que c'est un signe quand même que les organes hépatiques, quand vous prenez, il y a des études épidémiologiques qui montrent, vous passez de 10% de protéines dans votre alimentation à 24% et vous multipliez quasiment par 3 votre risque de mourir d'un accident cardiovasculaire, vous multipliez par 2 le risque d'un certain nombre de cancers. Trop de protéines, ça attaque le foie, ça attaque les reins, ça pose plein de problèmes. C'est maintenant très bien documenté. Chez l'animal, quand vous les mettez sur des régimes hyperprotéinés avec trop peu de glucides, vous diminuez de 30% l'espérance de vie de ces animaux. C'est énormissime. Donc on commence à empiler les études. Et le problème, encore une fois, c'est qu'ils sont dangereux, mais en plus, ils ne vous font pas maigrir. Il faudrait pouvoir le tenir sur la durée, mais c'est juste impossible. C'est impossible de tenir sur la durée un tel régime, comme le régime du camp. Pourtant, il y a du monde qui a essayé. Plus de 3 millions de Français l'ont essayé. Et vous l'écrivez d'ailleurs dans votre livre. Vous dites, 1 an après sa parution, l'ouvrage est en tête de toutes les ventes de livres, derrière Harry Potter. Et vous dites, c'est à désespérer. C'est ce que dit Ducamp. Alors Ducamp, il nous dit une fois c'est 1 million, une fois c'est 3 millions, une fois dans le même livre il va vous dire c'est 10, c'est 3. Au-delà, mais pourquoi ça désespérer? C'est surtout ça qui m'intéresse. Au-delà des chiffres. Parce que les gens se sont fait avoir comme moi je me suis fait avoir. Quand on va voir la littérature, on sait que ces gens-là vont se planter à l'arrivée, à part quelques poissons volants. Et ce qui est terrible, c'est que ce gars-là, alors je ne sais pas s'il croit à ce qu'il raconte ou pas, franchement, ce n'est pas mon problème, mais on sait que ces gens-là vont se planter. Tous les médias reprennent ce régime comme étant quelque chose d'extra. Parce que passé un moment, c'était quand même assez grave. Il y avait du camp partout, c'était génial, ça marchait, les stars. Hollande, il avait pris président de la République grâce à Ducamp. Enfin, c'est quasiment ce qu'il expliquait dans une interview. On voit maintenant où ça en est. Et Hollande, il est représentatif de ce qui se passe. Il a perdu, il a repris. Et point. Et non seulement c'est inefficace, mais encore une fois, c'est dangereux au niveau de tout un tas de fonctions organiques. Docteur Jean-Michel Cohen, est-ce que vous êtes globalement d'accord avec la présentation faite par Michel Desmurger? Il y a une partie des choses sur lesquelles il a complètement raison, c'est-à-dire notamment le fait que les gens se précipitent sur les régimes miracles, parce que c'est tellement difficile de suivre un régime équilibré, puisque vous avez des contraintes à tous les niveaux, les proportions, les assaisonnements, le choix des aliments, que finalement ça démotive les gens, et au bout d'un moment ils arrêtent ces régimes, parce qu'ils ne sont pas capables de le faire. Et là où vous avez raison aussi, c'est qu'ils s'auto-accusent, ils n'accusent jamais le médecin, ils disent je n'ai pas eu la volonté de faire le régime, donc je suis coupable, et comme je suis coupable, j'ai tendance à remanger plus pour calmer en quelque sorte cette frustration. Le deuxième point sur lequel je ne suis pas complètement d'accord, c'est la notion de préservation d'énergie par le corps. C'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé. Il y a un facteur qui est extrêmement important, c'est la notion d'habitude et de comportement alimentaire. Or, quand quelqu'un se met au régime à 40 ans et qu'il a 39 ans, 3/4 derrière lui d'habitudes alimentaires, et que du jour au lendemain, vous lui faites bouleverser son alimentation en lui disant tu mangeais le matin des tartines de pain en grande quantité avec du beurre et de la confiture et tu buvais un jus de fruits, mais à partir d'aujourd'hui, tu vas limiter ton pain, tu vas prendre très peu de beurre et pas de confiture, il a du mal à rééquilibrer son comportement alimentaire de cette façon-là. Et donc, ça lui rend les choses beaucoup plus difficiles. La troisième chose, c'est qu'on est dans un monde de la stimulation alimentaire. Ça veut dire qu'on croit manger comme on mange, comme on veut manger, mais en réalité, on ne mange pas comme on veut manger. Quand j'entends une publicité sur un produit extrêmement appétissant, souvenez-vous les têtes brûlées de la semaine dernière. On s'est tous jetés sur ce bonbon. Pourquoi ? Parce que j'en ai parlé. C'est simplement parce qu'on est victime d'une stimulation alimentaire, d'une proposition alimentaire qui est extrêmement importante. Mais quand il dit que les régimes ne marchent pas, non, il dit pas ça. Il dit tous les régimes marchent. Il dit tous les régimes marchent, mais on n'arrive pas à tenir à long terme un régime. Si ça marche 3 mois, pour moi, ça marche pas. J'ai deux choses. La littérature de l'année dernière, dans le bouquin que j'avais écrit cette année, montrait que le fait d'avoir fait des régimes un certain nombre de fois dans sa vie et d'avoir eu un poids normal un certain nombre de temps dans sa vie était bénéfique pour la santé, à condition que ces régimes n'aient pas perturbé sur le plan métabolique les gens. Vous avez évoqué la goutte dans les régimes hyperprotéinés. Pour nous, c'est un grand classique. On a 2 grands classiques. Un grand obèse qui se met au régime, on fait très attention, on lui donne souvent un médicament contre la goutte parce qu'il va casser son muscle et donc fabriquer plus d'acide urique et donc risquer la goutte. Donc c'est pas Ducamp bien sûr est largement responsable, mais c'est pas seulement ça. La deuxième chose que les gens savent pas, c'est que quand on met un grand obèse au régime, par exemple, on surveille très attentivement sa vésicule biliaire parce qu'on est très conscient du fait qu'on va déclencher chez lui une colique hépatique, c'est-à-dire une crise de vésicule biliaire, simplement parce qu'on l'a fait maigrir trop vite. Voilà, ça fait partie de ce que les vrais nutritionnistes savent. Malheureusement aujourd'hui, on a confondu les nutritionnistes avec les amaigrisseurs. C'est-à-dire les amaigrisseurs sont des gens qui proposent des méthodes pour maigrir, et plus elles sont miracles, et j'ai souvent raconté que l'emballage faisait tout, c'est-à-dire la façon de le vendre, et plus elles séduisent les gens. Et de l'autre côté, les nutritionnistes qui sont obligés de prendre en compte l'ensemble des facteurs médicaux. On va aller au standard.